Salut YouTube. Notre univers est vaste, grand et rempli de magnifiques objets célestes, tels que les planètes, les étoiles et surtout les grandes galaxies. La nôtre, la Voie lactée, comprend par exemple plus de 100 milliards de planètes et entre 200 à 400 milliards d'étoiles. Et c'est parmi ces étoiles que nous allons chercher, mener l'enquête et pour finir trouver les plus grandes étoiles de l'univers observable. Alors bienvenue dans ce troisième épisode des contes éphémères. Avant de vous parler de quoi que ce soit, posons un peu le contexte. Car j'aurais beau vous balancer des nombres et des types d'étoiles dans tous les sens, si vous ne savez pas ce que ça signifie, cette vidéo ne sert à rien. Du coup, parlons d'abord des différents types d'étoiles. Et avant que les puristes viennent poser leur veto à cette vidéo, sachez que je vais volontairement ne pas parler de certains types, car ils ne sont pas utiles à cette vidéo. Enfin bref, dans le Star Game, comme on dit, les étoiles sont principalement classées par leur température et leur luminosité. Et dans l'ordre, on a les naines rouges, jaunes et blanches, les géantes rouges et bleues, les supergéantes rouges et les hypergéantes, qui ne sont finalement qu'une déclinaison des supergéantes rouges. Il y a aussi dans le tas les naines brunes et les naines noires, mais on n'en parlera pas ici car elles ne sont pas vraiment utiles à la compréhension de la vidéo. Quoi qu'il en soit, gardez en tête que le classement de ces catégories tel qu'il vous est affiché vaut aussi parfois pour évaluer la taille d'une étoile, car une étoile bien plus massive est bien souvent plus grande qu'une autre ayant une masse moins élevée. Bien qu'on soit d'accord, ce n'est pas toujours le cas. En tout cas, comprenez qu'une supergéante rouge est la plupart du temps bien plus grande qu'une naine jaune, et juste le fait de vous préciser tout ça va vous faire comprendre, juste en citant son type, quelle taille fait une étoile par rapport à notre bon vieux soleil. Et maintenant la précision faite, on peut commencer. Voici donc notre soleil, une étoile de type naine jaune. Avec sa masse de presque 2 x 10 exposant 30 kg, ce qui équivaut à plus ou moins 300 000 fois celle de la Terre, on peut se dire que c'est un poids lourd, et son diamètre de presque 1,4 million de kilomètres, soit 109 fois celui de la Terre, n'arrange rien. Mais vous allez vite voir que lorsqu'on se balade dans notre magnifique galaxie, notre soleil est loin d'être sur le podium des plus grandes étoiles. Tenez, par exemple, voici VY Canis Majoris, une étoile de type hypergéante. Cette petite étoile, et petite elle n'en a que le nom, se trouve à 5000 années-lumière de notre bonne vieille Terre. Et non, ce n'est ni la plus grande ni la plus massive de l'univers connu. C'est un astre bien plus grand et bien plus loin qui possède ce titre à ce jour. Mais ça, on en reparle en fin de vidéo. Enfin bref, Canis Majoris est tout de même une belle bête comme on dit, puisqu'avec ses 2 milliards de kilomètres de diamètre, elle fait tout simplement plus de 1500 fois la taille du soleil. Et pour les petits malins qui se diraient que ça va, ça passe, c'est pas si énorme que ça, voici une petite mise en perspective de cette étoile par rapport à notre petit soleil. Surprenant, non? Enfin bref, dans le même genre, bien que plus petite, on a Eta Carinae A, seulement 250 fois plus grande que le soleil, mais vous allez vite voir que dans ce cas précis, la taille importe peu. Ici, on va plutôt se pencher sur sa masse, et encore une fois, voici une petite mise en perspective. Ça, c'est vous. Pour que l'exemple soit compréhensible, disons que vous avez une masse de plus ou moins 70 kg. À côté de vous, plaçons la Terre, puis le soleil avec sa masse 300 000 fois plus grande. Voici Canis Majoris, dont on a parlé plus tôt, et enfin, voici Eta Carinae A, avec sa masse 120 fois supérieure à celle du soleil. Juste gigantesque. D'ailleurs, je trouve le système stellaire d'Eta Carinae très intéressant, et si vous voulez que j'en fasse toute une vidéo, n'hésitez pas à me le signaler en mettant un pouce bleu et en lâchant un commentaire, car je trouve que le sujet mérite vraiment d'être traité. Pour finir, parlons de l'étoile la plus intéressante, UY Scuti. Pour ceux qui étaient déjà là, j'en avais parlé dans cette vidéo, qui commence déjà à dater mais qui reste très intéressante, donc je vous invite fortement à aller la voir. Mais pour ceux qui auraient la flemme de changer de vidéo, voici un bref résumé. UY Scuti, c'est une étoile de type supergéante rouge. On n'est pas près de la voir en vrai puisqu'elle se trouve à pas moins de 9500 années-lumière de notre petite Terre. Mais rassurez-vous, pas besoin d'aller si près pour la voir, car sa taille s'élève à peine 1700 fois celle du soleil, ce qui fait d'elle rien de plus que la plus grande étoile de l'univers connu en 2019. Encore une fois, et pour le coup ce sera la dernière de la vidéo, voici la mise en perspective des tailles de toutes les étoiles dont on a parlé aujourd'hui, avec, en bonne dernière, UY Scuti. Merci d'avoir regardé cette vidéo, elle est courte certes, mais j'avais vraiment envie de vous parler d'étoiles, elles qui sont de moins en moins présentes sur YouTube. Enfin bref, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à venir me suivre sur Twitter pour plus de news relatives à la chaîne. Et sur ce, je vous dis, salut YouTube.